Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Et par la grâce de Dieu, je suis toujours heureux. Chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir partager la parole de Dieu avec toi, chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir communier et communiquer avec toi. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est souverain. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. De par sa main puissante, il ne cesse de se révéler. De par sa main puissante, il ne cesse de se manifester. Toujours est-il que je te dis, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut croire en Dieu. Il faut le servir. Sinon, vous n'obtiendrez jamais rien de lui. Vous n'obtiendrez aucune bénédiction de la part du Seigneur si vous n'êtes pas engagé fidèlement à sa parole, si vous n'êtes pas engagé fidèlement à son œuvre. Voilà pourquoi la bénédiction est conditionnée par le service. Pour être béni, il faut avoir une vie de sacrifice. Beaucoup d'hommes se plaignent de la souffrance criarde. Beaucoup se posent des questions et beaucoup sont dans la frustration, dans la désolation, parce qu'ils disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, car on a l'impression, d'après eux, pas l'impression, ils se disent, c'est le diable qui contrôle le monde. C'est pour ça que tout ce que les enfants de Dieu font, rien ne marche. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est les méchants qui prospèrent, qui réussissent et tout cela? Tout ceci, pourquoi? Parce que beaucoup ne méditent pas les Saintes Écritures. Oui, c'est parce que tu ne médites pas les Saintes Écritures que tu es ignorant. Mais sache qu'il n'y a pas d'excuse. De ce jour, il n'y a plus d'excuse parce que le moment où il faudra crier « je ne savais pas » ou dire que je ne connais pas est révolu. Christ avait parlé d'un phénomène dans les béatitudes. Il a dit « heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, c'est qui? Beaucoup ont mal interprété, ont commencé à dire que le Christ avait dit que les pauvres vont hériter le royaume des cieux, les pauvres matériels, et les pauvres, les démunis et tout ça. Or, il a précisé les pauvres en esprit. Quand on parle d'un pauvre en esprit, on parle d'un ignorant. C'est une pauvreté intellectuelle, une pauvreté dans la connaissance de certaines choses. Et il avait dit, les enfants, par exemple, c'est des ignorants, des innocents. C'est pour ça que leur façon de vivre, ils ne connaissent pas, ils ne font pas un distinguo entre le bien et le mal. Ils vivent comme ça par l'instinct. Alors, pour hériter du royaume des cieux, il faudrait être comme un enfant. Alors, heureux le pauvre en esprit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle s'applique à nous? Elle ne s'applique plus. Pourquoi? Parce que nous avons un guide. Nous avons un repère. Nous avons les Saintes Écritures. Alors, je vais te conduire directement dans le livre de Josué, au chapitre 1, du 8e verset au 9e. C'est quoi les Saintes Écritures? C'est quoi la Bible? Alors, en voici la teneur. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors aujourd'hui, le thème que je voudrais partager avec toi, c'est quoi les Saintes Écritures? C'est quoi la Bible? Parce que beaucoup, on parle la Bible, oui, les Saintes Écritures, c'est quoi? La parole de Dieu et tout ceci. Alors, je voudrais que tu saches pourquoi est-ce que il te dit que pour être enfant de Dieu, tu dois méditer les Saintes Écritures. Pourquoi est-ce qu'il te dit que les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu? Pourquoi? Quelle est la force que renferment les Saintes Écritures? Quel est le mystère caché dans les Saintes Écritures? Le mystère caché, les Saintes Écritures, en fait, c'est quoi de façon globale? C'est une boussole pour tout enfant de Dieu. C'est un repère et c'est une source d'inspiration. Pourquoi? Parce que à un moment donné, lorsque tu es déboussolé, lorsque tu es découragé, lorsque tu es perdu, lorsque tu vis des moments difficiles,
Lorsque tu traverses par le désert, lorsque tu connais des épreuves, ce n'est que dans les Saintes Écritures que tu puiseras la force. Ce n'est qu'au travers d'elles que tu puiseras le courage. C'est au travers d'elles que tu auras de l'espoir. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, il y a des hommes de la même nature que toi et moi avec qui Dieu a marché. Il y a des gens qui ont fait confiance à Dieu, qui ont servi Dieu. Et leur vie, leur service et leur marche avec Dieu a été transposé dans les Saintes Écritures afin de servir de témoins aux générations futures pour pouvoir prouver aux gens que oui, Dieu est fidèle depuis de longues années. Alors, il peut s'avérer que tu sois en train de connaître une période sombre de ta vie. C'est dans les Saintes Écritures que tu puiseras la force parce que tu te rendras compte que tu n'es pas le seul à être passé par là. Cela au moins te confirmera que tu n'es pas un maudit parce que beaucoup ne savent pas que les enfants de Dieu sur la terre, être enfant de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas d'épreuves. Au contraire, c'est même là où les épreuves se multiplient. Mais être enfant de Dieu signifie que toutes les épreuves qui s'élèveront dans ta vie, tu auras l'avantage. Parce que nous sommes enfants de Dieu pour avoir le dessus et l'avantage sur nos ennemis. Dieu, nous n'observons pas Dieu pour que Dieu nous mette au même niveau que nos ennemis. Par conséquent, les Saintes Écritures nous donneront la motivation nécessaire. Lorsque tu liras l'histoire de Job, pour que tu ne perdes pas confiance, tu te diras que si Job, qui est un homme fait de chair et de sang, a supporté son épreuve, pourquoi pas moi? Lorsque tu regardes Abraham, Dieu fit une promesse à Abraham. Alors, Dieu se révéla à Abraham à la vieillesse. À la vieillesse. Pourquoi Dieu ne lui a pas donné un enfant à la jeunesse? Et pourquoi Dieu lui dit tu seras le père d'une multitude? Mais Dieu ne veut pas qu'il puisse avoir plusieurs héritiers. Alors quand Dieu a dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude, ça voudrait dire qu'en temps normal, Abraham devait se lever, Abraham devait être polygame, prendre parce qu'il avait les moyens, il devait prendre autant de femmes qu'il voulait pour pouvoir dire, bon d'accord, il faudrait que par cette polygamie-là, j'ai une multitude d'enfants et c'est eux qui vont se multiplier. Mais Dieu dit que non. C'est pas Isaac. Il a eu Ismaël. Dieu a dit, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse et de la bénédiction. Alors, je ne le considère pas. Il a eu d'autres enfants. Rassurez-vous, Abraham a encore eu 6 enfants parce qu'Abraham, à lui seul, il a eu 8 enfants. Il a eu 6 enfants avec Ketura. Il a eu Ismaël avec Agar et il a eu Isaac avec Sarah. Mais de tous ces enfants, Dieu dit toujours que Ismaël est le fils unique. Je vais bien vous expliquer le mystère du fils unique après, selon Dieu. Dieu dit que Isaac est fils unique. Pourquoi? Parce que c'est le fils de la promesse. Et le fils de la promesse devant Dieu est un fils unique parce que c'est la lignée avec laquelle Dieu veut travailler. Ceci étant, lorsque tu regardes dans tout cela, tu regardes comment Abraham s'est comporté face à la promesse que Dieu lui fit. Dieu lui a fait une promesse, mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, il a fallu que Abraham lui-même déclenche sa bénédiction. Regardez quand les anges sont passés, ils ne venaient pas. Le moment où Dieu a décidé de visiter Abraham, est-ce que les anges venaient vers lui? Les anges étaient en train de passer. Si Abraham n'avait pas insisté pour que les anges s'arrêtent, Abraham aurait perdu sa bénédiction. Et toi aussi, tu te retrouves dans cette même situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui a permis à ce qu'Abraham puisse voir Dieu? C'est parce que nous, enfants de Dieu, on a l'esprit supérieur, la charité, l'hospitalité. C'est par l'hospitalité et par la charité qu'Abraham a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu des étrangers qui ne venaient pas. Abraham est au désert, il est établi. Lui, il a ses tentes là-bas, il est tranquille. Mais il voit des étrangers, il n'a jamais vu dans la région. La marche avec Dieu lui impose que tu devras être charitable avec tous tes semblables, tout homme qui vit sur la terre. Et Abraham va vers les visiteurs qui ne venaient d'ailleurs pas chez lui, mais qui passaient leur route. Et il leur dit, mais Seigneur, où allez-vous comme ça? Vous êtes étrangers dans la région. Ils lui disent, oui, nous sommes en train de passer, on va de ce côté à Sodome. Il dit, oui, ok, mais je ne peux donc pas vous laisser partir comme ça. Parce que le Dieu que je sais ne me pardonnera jamais ça. Venez, asseyez-vous, il y a un rafraîchissement qu'on va vous donner pour que vous preniez un peu de force et pour que vous continuiez parce que nous sommes au désert et vous semblez venir d'un pays très lointain.
Est-ce que les visiteurs ont accepté sur le coup? Non, ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes en train de partir, nous sommes pressés. Abraham a insisté. Et c'est quand ils sont entrés pour prendre le souper, pour prendre des forces, c'est là où ils ont dit à Abraham, en fait, on venait pour t'annoncer que ta femme sera enceinte. En fait, on venait t'annoncer que nous allons comme ça pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait le neveu d'Abraham à Sodome et Gomorrhe, Lot. Pour te dire que quand tu médites les Saintes Écritures, c'est au travers d'elles que tu seras connecté avec le divin. Parce que au fur et à mesure que tu te mets à te connecter dans les Saintes Écritures, l'Esprit Saint ouvre ta compréhension. Pour être enfant de Dieu, il faut méditer. C'est par les Saintes Écritures qu'on se connecte avec le divin. Par les Saintes Écritures, on connaît la volonté de Dieu. C'est là. Si quelqu'un vous dit être enfant de Dieu sans méditer les Saintes Écritures, c'est un menteur. Beaucoup sont là, ils ne méditent pas les Saintes Écritures. Comment sauras-tu donc pourquoi est-ce que le monde, il se comporte comme ça? Parce que beaucoup sont perdus, beaucoup se demandent même, beaucoup ne savent même pas à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce que si tu médites les Saintes Écritures, tout est là. Dieu a tout laissé dans les Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, quand nous regardons le monde tel qu'il est, Dieu, nous avons été prévenus. Tout enfant de Dieu sait que c'est la fin des temps. Ce n'est même pas à douter. Nous savons qu'aujourd'hui, tout ce que nous observons, le dragon sortira de l'eau pour combattre la femme. Le dragon, c'est les faux prophètes, c'est des magiciens, tout ça qui viendront combattre la femme qui est l'Église, qui est l'œuvre de Dieu. Alors, tu ne peux pas être dans les rouages, tu ne peux pas prétendre être enfant établi de Dieu si tu ne médites pas dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Dans les Saintes Écritures, il y a l'Esprit de Dieu, et il y a sa volonté. Et à partir du moment où tu veux réellement marcher selon le principe de Dieu, et selon ces préceptes, tu dois méditer. Pourquoi est-ce qu'il est dit à Josué de ne pas s'éloigner de ce livre? Pourquoi est-ce qu'il lui est dit de méditer ce livre jour et nuit? Et en méditant ce livre, la condition qu'il lui est dit, c'est que ce n'est que là qu'il pourrait avoir du succès. Parce qu'elle regorge d'une puissance. Il est dit à Josué, ne t'éloigne point de ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi et de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Comme je l'ai dit dans un précédent enseignement, il y a des gens qui sont là, ils écoutent la parole, mais ne pratiquent pas. Or, pour enfant de Dieu, il te demandait d'écouter et de mettre en pratique ce que la parole te demande. Beaucoup ne mettent pas en pratique la parole. Beaucoup veulent la bénédiction des hommes de Dieu. Lorsque vous voyez Josué, lorsque vous voyez Moïse, lorsque vous voyez Abraham, lorsque vous voyez les Jacob, les Isaac, lorsque vous voyez les David, lorsque vous voyez les Salomon, qu'est-ce qui les a bénis? C'est leur service avec Dieu. C'est leur engagement. Ils ont dû faire des sacrifices énormes pour qu'ils soient à la dimension dans laquelle ils sont. Il les a fallu avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais toi, tu n'en veux pas de cette relation, mais tu veux la bénédiction de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas méditer pour comprendre qu'est-ce qui a permis à ce qu'ils atteignent ce seuil, ce degré d'amitié avec Dieu qui les a fait des promesses de génération en génération. Oui, c'est ce que Dieu fait, mais toi, tu te lèves, tu veux juste t'asseoir pour qu'on prophétise sur toi, pour qu'on fasse des miracles sur toi. On ne devient pas enfant de Dieu dans la base d'une prophétie ou d'un miracle. Pour être enfant de Dieu, c'est un sacrifice, c'est un renoncement de soi et c'est un engagement personnel parce qu'à la lumière de toutes choses, chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. La question que je viens te poser, c'est que as-tu une relation personnelle avec Dieu? Parce que ce n'est pas un moment où il faut se leurrer. Dieu n'est pas un menteur. Dieu a dit que mettez-moi à l'épreuve. Et lorsque tu mets Dieu à l'épreuve, il se révèle toujours. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le sens, pourquoi les Saintes Écritures, c'est le centre de la vie de tout homme? Parce que c'est au travers des Saintes Écritures que nous avons la volonté de Dieu. Et les Saintes Écritures ont un rôle, c'est une boussole. Elle est là pour nous guider. Elle est là pour nous fortifier parce qu'il s'avérerait que les épreuves que tu as aujourd'hui, tu n'es pas le seul ou le premier à être passé par là. Nombreux sont passés par là avant toi. Et quelle a été leur fin? Tu regardes, tu médites les Saintes Écritures et tu te rendras toujours compte que personne
et aucun homme. J'ai dit, médite. Tu ne te rendras jamais, tu ne trouveras jamais que quelqu'un a fait confiance à Dieu et il a été déçu. Quelqu'un a servi Dieu et Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne s'est pas révélé aux incrédules, aux hypocrites, aux mesquins. Alors je voudrais te dire que pour être établi comme enfant de Dieu, médite les Saintes Écritures. Accroche-toi à la parole de Dieu. Elle est ta source de bénédiction. Au travers d'elle, tu feras des exploits. On devient enfant de Dieu en méditant. C'est dans la méditation que tu es connecté avec le divin. C'est dans la méditation que tu vois Dieu. Parce que Dieu, le Christ a dit, le moment est venu où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et tout enfant de Dieu est connecté dans la vérité au travers de l'esprit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, vous la connaîtrez à partir d'où? À partir de la méditation des Saintes Écritures. Que le Seigneur te bénisse. Que son œuvre soit établie dans nos vies et que sa grâce ne cesse de nous conduire, de nous accompagner, maintenant pour des siècles et des siècles. Amen.